Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et la team Bélier, on y va pour le tirage sentimental du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc j'ai repris les deux cartes qu'il y avait pour le premier semestre, hein, sur le mois de janvier. Donc c'était la carte du pendu avec les arcanes majeures et c'était la carte de la séparation. Donc avec ces deux cartes, on a quand même l'idée ici que on envisage peut-être une séparation si on est en couple, ou du moins on essaye de comprendre une précédente séparation que vous n'avez pas compris avec le pendu. En tout cas, on essaye de tourner les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette séparation. Sinon, dans l'autre sens, comme je vous ai dit au début, on envisage peut-être ici une séparation, mais on n'est pas encore sûr d'acter cette séparation. On prend du recul en tout cas pour observer la personne, son intégrité, ou si on est toujours amoureux, parce que ça peut être, c'est pas forcément dû tout le temps à une cause, ça peut être tout simplement parce qu'on n'est plus amoureux, hein. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit OK qui est remonté. Donc du coup, voilà. Alors on va faire comme d'habitude, hein, votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Alors je vais déjà commencer par brasser vos cartes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ces deux cartes? Aussi, alors il est possible aussi que pour certains, vous avez décidé en fait de vous mettre en mode pause parce que ben, tout simplement les séparations commencent un petit peu à vous lourder. Peut-être que voilà, vous avez toujours eu des relations qui ont toujours mal fini ou ce genre de choses. On peut même se poser la question pourquoi on est seul, tout simplement. Allez, ça c'est la partie du bélier. Alors, on va mettre l'énergie du bélier. C'est un peu compliqué là, hein, pour le bélier, j'ai l'impression. Ça a du mal les cartes à s'emboîter. Ouais, ça a du mal à avoir de la fluidité. Bon, c'est que le mois de janvier, on n'aime pas trop nous le bélier le mois de janvier parce qu'on n'aime pas l'hiver déjà. Et hormis, ça dépend de l'ascendant aussi, hein, s'il prend le dessus pour certains, mais chez les béliers, nous on aime bien que ça commence le printemps. Hop, allez, la partie du bélier. Hop, et le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Désolé en tout cas parce que je peux plus faire l'accélération, donc je vous invite sinon à avancer la vidéo. Allez, la personne en face. Ah bah c'est pareil, elle s'est cassée. Oula, c'est quelqu'un qui peut être radical. Ouh, 7 d'épée, 6 de bâton, quelqu'un qui a énormément de fierté. Oula. Alors pas d'arrogance. Et bah la 7 d'épée, elle revient, hein. Comment on dit? Pas de la prétention, je sais plus. Je sais plus, ça me reviendra le mot. Hop, allez. Où est-ce qu'elles ont là les cartes ce matin là? Hop, allez. Ah, comme ça. Votre état d'esprit. On est à la 9 de coupe pour vous les béliers. Alors, la 9 de coupe, c'est les rêves, les désirs, les besoins, les choses qu'on a envie de réaliser, hein. C'est un 9 de coupe, donc c'est une intériorisation de ses besoins, de ses désirs, qui nous comble sur le plan émotionnel. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit, en tout cas, peut-être festif en ce moment.
Euh, avec la 9 de coupe, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de peut-être de vouloir vibrer des besoins, des désirs, euh, des envies que vous n'avez peut-être pas pu faire en couple ou enfin peu importe avec une personne. Là, il y a quand même un rêve, il y a quand même quelque chose que vous souhaitez dans votre état d'esprit. Parce que l'état d'esprit avec la 9 de coupe, on peut être aussi dans l'illusion, hein. Attention, de ne pas être dans les faux semblants ou de se voiler la face. L'état d'esprit de la personne en face de vous, c'est la 9 d'épée. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est en train de se ronger le cerveau avec plein de scénarios possibles, inimaginables. Vous êtes tous les deux de toute façon dans un 9, dans une intériorisation. Vous, c'est vos besoins. La personne en face, c'est purement mental. En fait, alors, ça peut être avec la 9 d'épée, une forme de... Comment dire euh, d'analyse mentale sur sa propre vie ou sur des choses qui ne sont pas forcément bien pour lui ou pour elle, hein, parce que ça peut être une femme aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis par rapport à ce qu'il pense. Donc il y a quelque chose en tout cas en face. Cette personne, elle pense à des choses qui ne le mettent pas forcément bien. On va voir au fil du tirage. Allez, ce que vous vivez actuellement, nous avons l'as de bâton. Bon, vous vivez actuellement une forme d'élan, un entrain avec l'as de bâton, un nouveau départ peut-être professionnel ou créatif, en tout cas, parce qu'avec les bâtons, c'est quand même relié au travail, c'est quand même relié à l'action, à la passion, à la créativité. Donc il y a quelque chose qui vous stimule. C'est aussi prendre les devants. Avec l'as de bâton, peut-être que là, vous avez pris les choses en main dans votre relation, ou du moins avec un ex-partenaire, ou j'ai pas trop l'impression qu'il y a un potentiel, hein. C'est pour ça que je ferai un autre tirage derrière. Mais là, on voit bien qu'avec l'as de bâton, vous êtes en tout cas dans un élan d'aller à l'action. Alors peut-être que c'est aussi de prendre le bâton, alors comment, enfin, pas pour frapper sur la personne, mais c'est une métaphore en fait, en gros, hein. C'est-à-dire que vous allez prendre les choses en main, probablement ici pour savoir ce qui se passe concrètement en face. Bon, on va voir. Ce que vit cette personne. Waouh. Roi d'épée. Alors c'est quelqu'un qui est en train de vivre une froideur, une forme d'adversité aussi, hein. C'est quelqu'un qui est là vraiment très 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 dans le mental. Euh, alors il peut vivre des choses euh, en soum soum, hein, avec le roi d'épée. Il ne parle pas beaucoup le roi d'épée, hein. Alors il parle pour dire des choses intelligentes, évidemment, mais c'est quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui sait en tout cas manier son épée, quoi. Donc je dirais que là, peut-être que cette personne elle est en train de régler une situation personnelle avec son mental, en fait, avec sa, comment on pourrait dire, avec sa conscience, en fait, quelque part. C'est quelqu'un qui est en train de vivre des choses avec sa conscience, là. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de trouver une solution, je pense. Parce qu'on a quand même cette histoire-là, quand même, du pendu avec la séparation, qui me laisse quand même entrevoir que vous envisagez quand même, hein. Il y a quand même le fait de voir où c'est cette personne qui envisage. Mais on voit bien que là, on a quelqu'un qui n'est pas serein dans la relation, pas du tout, hein. Allez, ce que vous allez vivre, la 8 de coupe, un départ. Alors, la 8 de coupe, soit c'est vous qui partez, soit c'est cette personne qui part, mais ça rend une personne triste dans la situation. C'est la fin. Voilà, on a épuisé toutes les ressources. Et on ne peut que partir pour aller en direction du 9 de coupe. Je pense que vous ressentez cette situation-là, et qu'avec le 9 de coupe, c'est pour ça que vous êtes actuellement dans un état d'esprit de autre chose, de vouloir combler d'autres besoins, d'autres désirs, d'autres envies. Pas forcément des besoins, mais vivre peut-être autre chose. Alors, la personne en face de vous, le monde. Alors, dans l'avenir proche, cette personne, elle clôture. Il y a une clôture en fait dans la relation là, parce que c'est la boucle est fermée là, avec le monde, surtout de son côté. C'est quelqu'un qui peut partir aussi à l'étranger ou qui rencontre d'autres personnes, en tout cas qui élargit son monde, qui élargit en tout cas son cercle social. Mais c'est surtout quelqu'un qui peut-être se libère et ferme le chapitre en fait de cette histoire.
Allez, ce que vous souhaitez, l'As de denier, un nouveau départ. Mais un nouveau départ qui sera concret, un nouveau départ dans les valeurs, les principes, l'intégrité. L'As de denier, c'est je veux poser mon denier, je veux poser ma graine pour pouvoir construire quelque chose sur du long terme et non pas sur de l'éphémère. Alors, ce que souhaite la personne en face de vous, 4 d'épée. Bah, elle souhaite, je vous le dis, complètement couper les ponts avec vous. Elle souhaite couper la communication, elle souhaite s'éloigner, prendre du recul, se retrouver avec soi. C'est quelqu'un qui se renferme dans son mental. Là, on n'a quasiment que des épées. J'ai la personne en face. Donc je pense que là, il ne faut pas trop insister. Votre action, la maison Dieu. Ok, bouleversement, quelque chose d'inattendu. En tout cas, vous, comme c'est l'action, il est probable que vous pétez les plombs. D'accord. Il est probable qu'il y ait un excès de colère, que vous décidiez en tout cas d'y mettre un terme, peut-être par la violence verbale, peut-être physique, euh, ou du moins, la décision que vous prenez peut être un choc pour la personne en face. La maison Dieu, de toute façon, c'est quelque chose de alors pas de violent, parce que ça, le mot il est quand même assez fort, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne s'y attend pas, vraiment. Et je pense que là, vous, dans votre action, vous n'allez pas vous attendre à cet excès que vous allez avoir, cette pression et cette explosion que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Allez, la personne en face, l'action, c'est la 4 de Pentacle, la 4 de Denier. Bah, elle fait rien du tout en fait, hein. Concrètement, c'est quelqu'un qui reste en retrait, qui ne va pas interagir avec vous. Si vous pétez les plombs, de toute façon, cette personne, elle va se mettre en retrait, elle va se renfermer sur elle-même. Son action va être aussi de mettre des choses en place pour récupérer un maximum de biens matériels. Euh, mais même des petites choses qui n'ont pas de valeur, d'accord? C'est quelqu'un qui amasse. C'est une carte d'avarice, hein, quelque part. Donc dans l'action, comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va se prononcer ou autre. Et qu'avons-nous dans la matière pour ce mois de janvier? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de concret dans cette relation? Qu'est-ce qui va se finaliser par rapport à cette situation? Quel va être le point final? Le soleil. Ok. Je vois la roue de fortune. Il y a un changement, en tout cas, qui vous emmène sur du positif. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a une amélioration avec le soleil, que les choses vont, ça va être super beau, ça va être mignon, ça tout va s'arranger. Non, je pense que là, dans la finalité, c'est un mal pour un bien, tout simplement. Parce que là, avec le soleil, euh, on apaise quand même les choses, euh, on évolue, mais on peut aussi nous indiquer que le soleil, qu'il y a beaucoup d'ego dans la relation. Il y a quelque chose qui est vraiment égotique dans le. Excusez-moi, parce que du coup, j'étais en train de chercher un autre jeu pour compléter cette carte. Qu'est-ce qu'on a pour compléter le soleil? Que j'ai plus d'informations, s'il vous plaît. À fleur de vœux. Ok, numéro 40. Bon, là, ça peut être une situation quand même à fleur de peau, hein. Donc, dès qu'on a le travail, les responsabilités, c'est l'élan. Et on a l'arcane sans nom avec la danse des papillons. Euh, ouais, ça marque quand même une fin, une finalité. Mais il y a quand même le souhait que ça s'arrange quand même. Pour certains, vous avez envie que la situation s'arrange. Par contre, vous risquez d'être un peu à fleur de peau sur le mois de janvier. Voilà. Ok, ok. Allez, on va faire un tirage avec l'améthyste pour les personnes pour qui ça n'a pas parlé ce tirage, en espérant que ça vous donne d'autres informations. Je répète que ce n'est pas une suite, puisque des fois on me dit ça n'a rien à voir, mais quand je change de jeu, souvent ce n'est pas la suite du tirage, d'accord? C'est une autre histoire, c'est une autre situation. Vous êtes je ne sais pas combien de béliers dans le monde, si ça devait être la même histoire pour tout le monde, ça serait un peu bizarre. Allez, c'est parti pour la deuxième partie, pour les béliers pour qui ça n'a pas résonné.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentimental. Le bélier pour qui ça n'a pas résonné. Ok. Alors, on a la carte de la force, hein. On a une arcane majeure, déjà. Donc, ça nous parle de maîtrise, de contrôle de soi, d'énervement aussi, hein. Ça peut être le fait de se mettre en colère, hein. Et nous avons la 7, non, pardon, la 6 de coupe. Ok. Et l'Hiérophante. Ok. Bon, bah, je comprends un peu aussi les deux cartes, hein, du pendu et de la séparation, parce que là, effectivement, pour vous, vous vous efforcez ici de ne pas sombrer dans les souvenirs et de ne pas, comment dire, être blasé euh, de, ouais, de certains souvenirs qui remontent, en fait, tout simplement. La 6 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, les souvenirs du passé. Ça peut être aussi un lien, hein, que vous avez avec une personne, mais on va rester quand même dans quelque chose de global. Et avec la carte de la force, quand même, il y a cette idée, alors soit ben, on conserve bien puissamment ici des souvenirs, ou du moins on s'efforce de se libérer de certains souvenirs. Bon, on va voir avec l'améthyste, qu'est-ce que l'on a? Ah, on a l'addiction, l'obsession, les codépendances. D'accord. Donc c'est quand même une situation qui vous met mal, hein. Je pense qu'il y a un ex ou quelque chose comme ça, en tout cas dans vos souvenirs. Euh, vous essayez en tout cas de garder la tête haute, vous essayez en tout cas de ne pas sombrer, mais ça reste quand même difficile. On a le consultant, la consultante, ou un homme. Nous avons l'atmosphère chaleureuse de l'été, ok. Alors peut-être que ça date depuis cet été, hein. C'est possible, ou alors c'est un cancer lion vierge. Vous essayez en tout cas de trouver un calme, une sérénité par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, peut-être par rapport à des obsessions et même voir peut-être des dépendances que vous êtes en train en tout cas peut-être de régler. Ouais. Amitié sincère, loyauté. Ok. Donc là on peut être complètement, pas obsédé, mais on peut être très attaché ici à un ami, à une personne en tout cas pour qui vous avez énormément de fidélité. Limite, j'ai envie de vous dire, même si c'est un ex, vous vous efforcez, même en n'étant plus avec, d'être intègre et fidèle. Il y a une forme de loyauté envers cette personne et elle est obsessionnelle, cette loyauté. Attention, hein. Alors, nous avons la réconciliation. Ok. Ici, ça me parle d'une réconciliation avec un homme, avec un ami, enfin en tout cas une personne que vous considérez vraiment comme un frère, comme une sœur, comme quelqu'un qui a un lien presque familial, mais c'est amoureux en tout cas. Et là, on voit bien qu'il y a quand même cette réconciliation, cet apaisement. On vous parle quand même de méfiance en d'autres decks, hein. Et on a une nouvelle rencontre. Ok. Cette rencontre, elle peut dater de cet été. Euh, il y a peut-être eu un problème avec cette personne. Vous allez probablement vous réconcilier sur le mois de janvier. J'ai une invitation. Donc quoi qu'il en soit, je pense que vous allez être invité ou vous allez sortir. J'ai quoi? J'ai les épreuves. Ok, l'âme sœur. Non. Non et oui, ok. Il y a de l'indécision sur un bonheur, beaucoup de doutes sur une probable, un probable engagement ici, puisqu'il y aurait a priori ici un triangle amoureux ou des rivalités. Jusqu'à l'automne. Ok. Il va falloir se détacher d'une situation karmique, hein. Bon, je pense ici, les béliers, que déjà pour avoir la carte de l'obsession, c'est que déjà on n'est pas forcément dans une relation qui est saine. Euh, Même si c'est une âme sœur ou que vous considérez comme une âme sœur, mais à partir du moment en fait qu'il y a cette carte, elle rentre par rapport aux dépendances, aux obsessions, euh, aux choses malsaines de la vie, concernant ici quelqu'un que vous gardez fidèle, que vous, enfin, vous êtes fidèle à cette personne intègre,
mais à la fois vous êtes en train de tomber dans une forme d'obsession. Il y a peut-être ici, c'est peut-être l'envie de vouloir se réconcilier, d'accord? Mais il se peut que vous vous réconciliez avec cette personne. Par contre, soyez un peu vigilant et vigilante de ne pas tomber en tout cas dans le panneau, de ne pas en tout cas plonger la tête première dans cette situation si elle est malsaine ou voilà, qu'elle vous provoque des addictions. Ok. J'ai la carte de l'encre. Alors il va falloir vous ancrer, il va falloir vous mettre bien les pieds sur terre et de voir en tout cas la réalité de la situation, la réalité d'aujourd'hui, de comment en tout cas sont les relations. On se dit tous qu'on est malchanceux, mais finalement c'est tout le monde qui est malchanceux, donc puisqu'on est rentré dans une ère un peu particulière au niveau des sentiments, mais je pense que là, il faut vraiment s'ancrer et vraiment se poser. Il y avait le pendu, la séparation. Je pense qu'aussi le pendu, il agit aussi pour vous, c'est de prendre du recul et de bien réfléchir par rapport à votre vie sentimentale. Je suis bélier aussi, je suis célibataire et voilà, ça me parle un peu aussi. Donc du coup, je pense que voilà, on a peut-être un manque d'ancrage, on est peut-être un petit peu trop la tête ailleurs ou voilà. Voilà, en tout cas les béliers. Bon, c'était un petit truc rapide. On verra peut-être dans le mois si je fais autre chose ou peut-être pour le mois de février, on verra bien. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Bye bye.